Bien bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une série de vidéos un peu spéciales étant donné qu'on part en Allemagne. Donc cette fois-ci faire un trip de 4 jours. On va pouvoir enchaîner pas mal de parcs. Ce trip a été motivé donc par le parc Tripsdrill qu'on a envie de faire depuis un petit moment. Et donc le premier parc de ce trip sera Kloten, un tout petit parc qui a l'air assez familial et qui est un peu perdu au milieu de la campagne allemande. Et ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que certes on a une entrée qui est plutôt modeste, par contre un panorama mais somptueux. Ça c'est une entrée de parc qui en jette rien que par son paysage, c'est exceptionnel. Et ça fait plaisir étant grand adepte des parcs boisés. On va se régaler ici. Et c'est parti pour découvrir ce petit parc qui m'a l'air, ma foi, très charmant. Let's go pour Kloten. Et juste à côté de ce paysage, on a une statue d'ours, mais qui est tout à fait charmante. Ah, cette entrée. En tout cas, la mascotte du parc ici, elle est un peu moins charmante, elle est un peu plus petite. Mais c'est pas grave. Alors à savoir qu'ici, on est dans un parc qui est mi-parc d'attractions, mi-parc animalier. Et donc on entre tout de suite sur une zone avec des petits animaux. Il y a l'air d'avoir beaucoup d'oiseaux. Et apparemment, un écureuil ou plutôt une Schönhörken. Désolé pour l'accent. Ah bon. Ouais, les perroquets. Il est beau. Alors ça j'adore, ce genre de poubelle. Alors c'est des petits détails, hein, et c'est très moche, mais ça transpire un peu la volonté de bien faire. Il y a ce truc qui en fait c'est cheap, c'est horrible, mais on sent qu'ils ont voulu ils ont voulu faire quelque chose de bien. Et en vrai, moi j'ai un petit attachement comme ça au truc cheap. J'aime plutôt bien, du moment que ça a un charme comme ça, je trouve ça plutôt convaincant en fait. Donc on va jeter notre dévolu sur un truc plutôt inhabituel. Une petite tour de chute opérée soi-même. Donc c'est à nous de tirer le câble, etc. J'ai déjà vu ça dans d'autres parcs, mais ici la spécificité c'est qu'on n'a vraiment aucun opérateur aux alentours. Ce qu'on voit rarement pour le coup. Hein. Allez, let's go. Wouhou. Ah, ça donne un point de vue magnifique sur le parc. Oh. Wow. Allez, relâche. Wouh. Ouais, bon, c'est une chute très légère. Hein. Par contre, ce chapiteau, alors on a une vue sur un chapiteau, il est immonde. Je pense que c'est là qu'il y a les spectacles de chiens et de chèvres. Parce que oui, il y a des spectacles de chiens et de chèvres, de ce que j'ai cru comprendre. Bon, ça a l'air assez spécial. On essaiera de vous montrer ça, mais je suis pas sûr du bail. En tout cas, on a aussi une petite vue. Putain, c'est du sport, hein, sur les coasters alentours. On va s'aventurer maintenant dans Kuniberts Abenteuer, si pour le peu que ça soit ouvert, j'espère que c'est ouvert pour le moment. Donc c'est premier petit dark ride de la journée, le seul du parc d'ailleurs. On voit en tout cas un super Gerschlauer à côté qui est un peu le coaster qui me donne le plus envie. Il a l'air d'avoir des boss, des airtime de zinzin. Ça a l'air assez aberrant, on ira voir ça plus tard, mais regardez juste ça. Ah, ça vend du rêve. Hein. Des boss comme ça, t'as vu la gueule des boss? Ah, il va y avoir des tirs. Allez, c'est parti pour Kuniberts Abenteuer. Mais il a l'air zinzin ce coaster. Oh, il est cursed.
comprends parfaitement l'idée du Dark Ride. Par contre, là, on est limite sur une maison hantée. Hein. Vraiment, les personnages sont terrifiants. Cette obscurité. Alors, on a des sortes de petites baguettes avec une forme un peu douteuse, mais bref, ça en passera. Avec lesquelles, en fait, on éclaire. Donc, on a un petit faisceau rouge. Vous savez qu'on est toujours dans une obscurité et qu'au final, on éclaire tout le Dark Ride à l'aide de ces baguettes. Ce qui est une idée pas mal, mais ça donne une ambiance avec ces têtes. Ces animatronics avec des têtes très bizarres, en vrai. Ils ont tous des longs pifs et tout. Ils ont tenté de faire un truc médiéval un peu sombre, etc. Après, bon, voilà, on n'est pas au point d'être terrifié non plus, hein, on n'a pas 8 ans. Mais faut dire ce qu'il est, c'est une réussite si c'est une maison hantée. Si c'est censé être un Dark Ride juste joli, c'est un peu plus douteux. En tout cas, le parc s'inscrit vraiment dans un décor mais qui est magnifique. Hein. C'est très vallonné autour, très campagne, on est un peu au milieu de nulle part. Un joli point de vue d'ici. Et donc on se dirige maintenant sur le petit coaster qui nous intéresse dans ce parc, donc qui est un modèle bobsled de chez Gerstlauer. J'ai oublié le nom, je vous le noterai. Donc on va faire ce petit modèle Gerstlauer qui a l'air d'être une petite machine à éjector quand même avec ses sacrés bosses. On va tester ça de suite et on voit ce que ça donne. Let's go. Enjoy. Ouais, c'est parti. Putain, on est à la tête très proche du water coaster. Alors ça c'est les virages Wallmont, on déteste. On n'aime pas ça les virages Wallmont. Ah oui. Machine que c'est. Bien. Et là. Ah, il est marrant. Ah, comme quoi. Comme quoi, Gerstlauer, c'est de la bonne cam, hein. Donc, après avoir relu le nom de ce coaster qui s'appelle en fait Icefart, je peux vous le dire, c'est super. Donc on ressort ici de 3 tours de Icefart. Alors ils font tourner qu'un train, mais ça se comprend parce qu'il n'y a absolument pas un chat sur le parc. Les trains doivent même attendre avant de partir. On a pu chain ride un petit peu, c'est absolument magnifique. Hein. C'est absolument magnifique en fait. Ça faisait partie de cet investissement que le parc avait fait en 2004, un gros investissement majeur. Et pour un bobsled Gerstlauer, donc on est sur un modèle assez similaire à Tikiwaka dans l'idée, mais avec quand même plus de sensations. Je trouve il y a des airtime quand même plus prononcés. Il y en a un énorme sur le parcours et il n'est pas forcément là où on s'attend. Il y a toutes ces bosses procurent des mini airtime, mais il y en a un vraiment gros juste avant ça, qui est plutôt surprenant du coup. Après, les virages sont assez serrés, c'est rigolo, il y a des forces, voilà. C'est pas non plus transcendant, mais honnêtement, c'est un petit coaster qui fait plaisir, c'est quelque chose de plutôt bien pour un petit parc comme ça. Et je pense qu'ils peuvent en être très contents en tout cas. On sait que bientôt le water coaster qui se trouve derrière moi, d'ailleurs, bon, je dirais pas que c'est super beau, mais il y a un souci en tout cas d'intégration, un souci de théma. Le water coaster va ouvrir d'ici une quinzaine de minutes, mais je pense qu'on va avoir le temps d'aller faire une connerie ou deux à gauche à droite avant que ça n'ouvre. Et donc on vous testera ça par la suite. Là à mon avis on va se rendre sur une des dernières acquisitions du parc. Je sais jamais le nom de ce type de flat ride. Mais c'est un super flat ride. C'est un peu ces voitures de gogol qui tournent et qui prennent des virages à fond de balle. Voilà, j'ai jamais le nom, mais vous allez bien voir. On est parti pour ce truc de gogol. Allez, c'est parti pour Clouty Drifter.
Hop là, on est ressorti de Clouty Drifter. Alors, bon, malheureusement, contrairement à ce que j'avais annoncé, on n'a pas pu filmer de on-ride. L'opératrice nous a pas autorisé. Ce qui est un peu étrange hein, d'ailleurs, parce que même au Harnais, elle n'a pas autorisé, alors qu'on peut sur à peu près toutes les autres attractions du parc. Alors, est-ce que c'est une méconnaissance des employés ou est-ce que c'est des règles juste spéciales? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, que je suis un peu déçu de ne pas avoir pu filmer cet on-ride qui était des plus débiles. Voilà, c'est une machine qui spin, hein, c'est un peu con-con. Rien de transcendant non plus, mais c'est rigolo à faire. Là, je pense qu'on va petit à petit se diriger sur ce grand splash qui nous attend, donc ce grand water coaster qui s'appelle Zum Rittersturz. Voilà, un truc comme ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Mais en tout cas, on va le faire. Alors, il y a un lift, il y a une montée en ascenseur qui me plaît pas forcément. Je suis pas très friand de ça en général, mais bref, c'est un détail. Et j'ai cru comprendre qu'il arrosait bien. Bon, il fait pas très chaud, on n'a pas un grand soleil, donc on espère qu'on ne ressortira pas tant trempé que ça. Après, voilà, si on en ressort trempé, en vrai, on l'aura bien cherché. Et c'est parti pour ce petit water coaster. Toujours un thème un peu glauque, un peu lugubre. C'est spécial, hein? C'est un splash un peu classique, mais mi-splash, mi-water coaster. Oui, on sent que le budget n'est pas forcément parti dans les décors, mais il y a des efforts, c'est ça le truc. On a mis 3 papiers. Oui, largement. J'aime trop les petits ours incrustés un peu partout comme ça. Très très mignon ça. Non mais c'est super de penser à mettre des petits séchoirs gratuits à disposition, en tout cas en sortie de splash. C'est vraiment une super bonne idée. Après, est-ce qu'il marche vraiment fort? En vrai, oui. Et bien, ce petit splash slash water coaster, alors l'appeler water coaster, c'est un peu forcé, je trouve, parce qu'on a vraiment juste une mini portion. Mais bon, techniquement, il est compté comme ça et on va pas s'en plaindre parce que ça fait plus 1 du coup. Alors, en vrai de vrai, je m'attendais à ce qu'il mouille plus. J'avais vu des retours dessus parce que je m'étais un petit peu renseigné, j'avais un petit peu regardé les avis, etc. avant. Bon, les gens avaient l'air de dire que ça rinçait sa mère. Après, j'avais vu des gens qui disaient aussi que l'animatronics avec le seau qu'on voit en sortie de petites portions Dark Ride versait de l'eau. Ici, on l'a pas eu. Donc peut-être qu'ils savent désactiver certains effets en fonction du temps. Au final, bon, bonne surprise. C'était carrément ok. La partie Dark Ride est, ma foi, cheap. Mais comme tout le reste du parc, on sent que voilà, c'est fait avec le budget qu'ils ont. Et en tout cas, c'est pas fait sans envie de plaire aux visiteurs. Il y a un univers, en tout cas, il y a un truc. Pour ce qui est du coaster en lui-même, voilà, on a en fait une sorte de frein comme ça qui vient nous stopper juste avant la drop. Donc ça fait un petit effet dive, ce qui est plutôt cool, mais d'un autre côté, en fait, ça casse cet airtime qui aurait été possible. C'est un petit peu dommage. Après, peut-être que la portion aurait pu être un peu plus fournie, etc. Mais bon, on va pas trop s'en plaindre. Comme on l'a dit et redit, c'est un tout petit parc. Il fait avec les moyens qu'il a. Et franchement, ses investissements sont pas du tout déconnants. Voilà, bonne surprise, on le refera sûrement d'ailleurs. Ici, on va se diriger sur un spectacle de chiens et de chèvres. Et non, vous ne rêvez pas. Cette phrase, j'aurais jamais pensé la prononcer, honnêtement. On va voir ce que ça donne, en tout cas. Ça promet.
c'était du scam, il n'y avait pas de chèvres. Sur le site, on a vu qu'il y avait un spectacle de chiens et de chèvres. Il y avait des putains de chèvres sur l'épaule du mec. Elle marchait sur des petits rouleaux comme ça en équilibre, c'était super. Et non, là on a eu que des chiens. Bon, ceci dit, ils sont très bien dressés, ils ont l'air plutôt d'être heureux, donc c'est cool. Mais je voulais voir des chèvres faire des dingueries, moi. Bon, on va manger, on voit la suite du programme après. A tout de suite. Forcément, hein. Donc on a des animatroniques dégueulasses, dont un mec sur les chiottes. Celui-là, on s'apprête à le revoir, à mon avis, à Tripsdrill. Hein. Je pense que des... Ah, c'est marrant, il pète. Voilà, ces animatroniques sur les chiottes, j'ai cru comprendre que c'était assez symptomatique de ces petits parcs traditionnels allemands. Bon, ça met un peu d'animation, c'est sympa, ça a son charme en tout cas. Je pense qu'on va se diriger ici sur la partie animalière du parc. Aller voir un petit peu ce... Oh, mais c'est super, on voit direct un petit cerf ici. Je vais essayer de vous filmer en tout cas cette partie animalière qu'on va aller découvrir de suite. Animalier, cette partie en tout cas parc animalier est plutôt cool. Alors on n'a pas 40 000 espèces, certes, on a des espèces assez basiques, hein. On a des ours qui sont un peu les stars du parc vu que c'est leur mascotte. On a évidemment beaucoup de cerfs, on a des moutons, des chèvres, les grands classiques finalement, quelques alpagas, des choses comme ça. Mais en tout cas à noter que ils ont quand même des espaces absolument énormes, mais vraiment énormes. Et en fait, il y a des animaux qu'on voit même pas parce qu'ils sont planqués tellement leur espace est grand. Ce qui est plutôt une bonne chose au final. Alors, les oiseaux en cage, moi je suis jamais fan, mais malheureusement, voilà. On sait pas faire de miracle. Si on veut observer des oiseaux, on peut pas les laisser en liberté sinon ils vont se tailler. Mais donc une partie animalière qui est, ma foi, assez convaincante. Hein. Sans être phénoménale ni grandiose. C'est un joli cadre. Ils ont pas mal d'espace, donc c'est plutôt sympa. On va continuer, je pense, à faire 2-3 fois les rides qui nous restent à faire. À profiter. On se tente très bien le petit splash ici qui était vraiment cool. On va refaire sûrement ce petit bobsleigh Karlsruher également. Et puis je pense que ça sera déjà l'heure de partir parce qu'on aura déjà fait un peu le tour du parc. Qui est pas si grand, hein. L'offre n'est pas démentielle, mais voilà. C'est sympa, on s'amuse bien. Blanc. C'est horriblement laid, hein. C'est horrible. Oh putain, merde, il n'y a pas de jambes. Eh, c'est sublime, hein, sans déconner. Super beau. En avant tous. Wow. Oh putain. Oh ça fait. Il était plus vénère que tout à l'heure, non? Oh sa mère. Ah, il m'a réveillé sec là. Ah, il est drôle à mort, hein. Très bonne machine. Bon, et bien voilà cette première petite journée de Tripsdrill terminée. Closen Park est aussi appelé Cloti Park. C'est validé. Alors c'est vraiment un parc à faire pour du trip. Typiquement ici, on est bien sur la route, on n'est pas loin des autres parcs qu'on va faire prochainement, que vous découvrirez par la suite. Donc c'est très bon à combiner. Mais ça vaut peut-être pas le détour tout seul. En fait, l'offre est encore très pauvre. On est sur un parc vraiment perdu au milieu de la campagne, un parc à petit budget, un parc très local. Il y a quand même
quand même du monde. Alors c'est pas blindé, hein, qu'on s'entende bien là-dessus, mais c'est pas désert non plus comme on a pu faire dans certains parcs. Donc voilà, c'est un parc qui rencontre quand même son succès, qui a quand même, à mon avis, une clientèle de locaux. Et ça, c'est plutôt sympa. On voit on n'a que 2 crédits ici, mais les 2 crédits sont plutôt cohérents. Ils sont pas forcément mauvais, sans être excellents non plus forcément. En tout cas, tout ce qu'on retiendra ici, c'est qu'on a une belle âme. On a toute une partie animalière qui est franchement très mignonne et qui complète bien en fait l'offre parc qui elle est un peu légère. Donc on a de quoi passer au final une sacrée après-midi ici quand même. Et puis son point fort c'est le cadre très verdoyant, cette nature omniprésente. On a un personnel qui était plutôt sympa aussi, même si voilà, ils avaient un peu de mal à communiquer en anglais, mais on leur en veut pas forcément. Et puis il y a toute une atmosphère un peu 80s, mais parc traditionnel 80s comme ça. Tout est assez cheap, mais tout est fait avec le cœur. Et ça franchement ça fait super plaisir. Savoir que d'ailleurs la mascotte tellement cheap nous aura quand même convaincus puisque la pluche aura été achetée, elle est super. Et donc voilà, c'est validé. Nous on se voit sûrement à la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour la suite du Trips Drill. Bisous et n'oubliez pas forcément l'abonnement, le like. Ciao, bye.